Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre Éthylotech. Aujourd'hui, je vous amène au pays des microbrasseries, ou plutôt dans un tour du monde historique de ce phénomène. Les microbrasseries, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout d'abord une idée qui a pris vie en Angleterre à la fin des années 70 lorsque certains brasseurs se sont mis à produire des ale, bière anglaise, non filtrées, non pasteurisées et vieillies en fût. Le concept de Real Ale était né. Cette idée fut reprise par les USA ou en Amérique. Elle est très réglementée et encadrée légalement parlant et regroupe des structures assez conséquentes quand même. Les Américains ne font rien de petit et vont jusqu'aux home brewers, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui brassent dans leur garage et qui décident de passer pro tout simplement, toujours dans l'idée de proposer de la nouveauté aux consommateurs. On parle ici de craft beer où craft signifie artisanal. Évidemment, de cela découle le terme bière artisanale. Wow! Ce fut le début de la recherche du goût, d'un goût nouveau, de nouvelles recettes, mais pas forcément de bonne qualité à l'époque. Cependant, les bières produites par les microbrasseries, notamment à l'époque, et encore plus maintenant, restent dans un certain sens assez paradoxales avec la définition de la bière traditionnelle, car les craft beer restent associés à un brasseur, et non pas à une tradition locale ou à un style de bière bien défini. Pour repartir sur la lancée historique et comprendre l'origine même du mot microbrasserie, eh bien, on va se déplacer d'une petite dizaine d'années dans le temps, du sud, les USA, au nord, chez nos cousins québécois, qui dérive le mot microbrasserie de l'expression anglaise que je vous noterai quelque part parce que mon accent est absolument atroce. Tout d'abord s'inspirant des recettes brassicoles des pays européens, notamment la Belgique. Eh bien, petit à petit, nos cousins québécois vont se mettre à développer leurs propres recettes. Dans le même temps, courant des années 80 donc, on voit revenir dans les pays de l'Ouest et du Nord de l'Europe, cette nouvelle activité, cette nouvelle dynamique, notamment dans les pays à forte tradition brassicole, comme notamment la France. Pour la petite histoire, la région française qui compte le plus de microbrasseries reste la région Rhône-Alpes. Alors pour tous ceux qui avaient pensé Alsace-Lorraine, rassurez-vous, cette région reste la première en termes de production, suivie de près par le Nord-Pas-de-Calais et, pour mon plus grand plaisir, médaillé de bronze, la région PACA. Le mouvement colonise petit à petit le reste de l'Europe courant 90, avec notamment l'Irlande et la Suisse. Suisse qui décroche en 2013 le record du monde de brasseries par habitant avec un total de 409 brasseries. Si l'on a bien compris l'origine, la naissance du phénomène microbrasserie et son expansion, l'envie simplement d'inventer autre chose et de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, il faut bien se rendre à l'évidence, ces petites structures ont fort à faire face aux géants du secteur que peuvent être entre autres Heineken, Carlsberg, j'en passe. Bien évidemment, ces grosses structures monopolisant notamment la production de houblon en s'accaparant le plus gros de la ressource car elles brassent énormément, pouvant causer des difficultés d'approvisionnement aux petites structures. Il faut savoir qu'une brasserie industrielle produit 100 000 hectolitres par an, là où une microbrasserie produit environ 1000 hectolitres à l'année. Pour les plus grosses structures, que je qualifierais de brasserie, donc pas micro, mais pas non plus industrielle, là nous sommes entre 10 000 et la limite de 100 000 hectolitres par an, ces chiffres étant donnés à titre indicatif. Si la différence de puissance entre les géants de l'industrie et les petits producteurs peut paraître injuste, il faut savoir que les microbrasseurs gardent pour eux leur créativité et leur besoin de créer de nouvelles recettes et surtout de proposer des bières qui ont du goût et qui vont changer des classiques de la bière que l'on trouve dans tous les supermarchés. À l'heure actuelle,
Le phénomène des bières artisanales et des microbrasseries est en plein boom. Parfois, certains le qualifient de marché de niche, d'autres l'encensent et ne jurent que par lui. Encore une fois, chacun est libre de se faire sa propre opinion. Moi, je me réjouis de la création de plus en plus importante de nouvelles brasseries, de nouvelles recettes, de nouvelles idées. Cela, encore une fois, crée une émulation, un partage, un échange. Et je sais, j'emploie beaucoup les mots partage et échange, mais vous savez qu'ils sont chers à mon cœur. Et bien évidemment, on arrive même à voir des grands industriels qui viennent faire un petit peu les yeux doux pour récupérer 2-3 idées, 2-3 recettes. Après tout, est-ce réellement un mal ? J'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender un petit peu la notion de microbrasserie et de bière artisanale, encore une fois. Bien évidemment, elle est très succincte et résumée, mais a son importance et vous permettra de comprendre un petit peu mieux, je l'espère, les prochaines pages brassicoles de votre éthylothèque. Pour ma part, je vous souhaite une bonne continuation. Abonnez-vous à la chaîne, laissez le petit pouce bleu. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires, partagez, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos, des sujets. N'hésitez pas à me faire partager vos coups de cœur et vos coups de gueule en matière de bière, de vin, de rhum, de whisky, etc. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo.